Imagine l'Italie il y a plus de 500 ans, à l'époque de la Renaissance. Les villes sont remplies de palais magnifiques, de peintres, de musiciens et d'inventeurs. Parmi eux vit un homme extraordinaire qui semble vouloir tout comprendre. Les oiseaux, les étoiles, les plantes, l'eau et même le corps humain. Il peint des tableaux célèbres, mais il imagine aussi des machines volantes, des ponts géants et des inventions incroyables. Cet homme s'appelle Léonard de Vinci. Mais avant de devenir un génie célèbre dans le monde entier, Léonard était surtout un enfant très curieux qui adorait observer la nature. Léonard naît en 1452 dans le petit village de Vinci, près de Florence, en Italie. Très jeune, il aime se promener dans la campagne et observer le monde autour de lui. Il regarde les arbres, les oiseaux, les rivières, les nuages. Il passe des heures à dessiner ce qu'il voit. Mais surtout, il pose sans cesse des questions. Pourquoi les oiseaux volent-ils ? Comment fonctionne le corps humain ? Pourquoi l'eau tourne-t-elle dans certains courants ? Pour Léonard, chaque chose cache un secret à découvrir. En grandissant, Léonard montre un immense talent pour le dessin. Son père l'envoie alors à Florence, où il devient apprenti dans l'atelier du célèbre artiste Andrea del Verrocchio. Là-bas, il apprend la peinture, la sculpture, l'architecture et la mécanique. Très vite, tout le monde remarque son incroyable sens du détail. Quand il dessine une main ou un visage, il observe chaque petit mouvement avec précision. On raconte même que son maître aurait déclaré que Léonard était devenu meilleur que lui. Avec les années, Léonard devient un artiste très célèbre. Il peint plusieurs œuvres connues dans le monde entier. La plus célèbre est la Joconde. Ce tableau représente une femme au sourire mystérieux que des millions de visiteurs admirent encore aujourd'hui au musée du Louvre à Paris. Léonard peint aussi la Scène, une immense fresque représentant le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Dans ses peintures, il veut montrer les émotions humaines, la joie, la surprise, la peur ou la tristesse. Mais Léonard n'est pas seulement peintre. Dans ses carnets, il dessine certaines inventions étonnantes, des machines volantes, des parachutes, des chars blindés, des ponts mobiles, et même des sortes de robots mécaniques. À son époque, beaucoup de ces inventions sont impossibles à fabriquer. Mais des siècles plus tard, certains scientifiques découvriront que plusieurs de ces idées pouvaient vraiment fonctionner. Léonard rêve surtout de faire voler les humains. Il étudie les ailes des oiseaux pendant des heures pour comprendre leurs secrets. Léonard veut comprendre tous les secrets de la nature. Il étudie le corps, les os, le cerveau, les plantes, l'eau, la lumière. Ses dessins du corps humain sont si précis qu'ils impressionnent encore les scientifiques aujourd'hui. Pour lui, l'art et la science vont ensemble. Observer aide à mieux dessiner, et dessiner aide à mieux comprendre le monde. Grâce à son talent, Léonard travaille pour plusieurs seigneurs italiens. Il vit notamment à Milan, où il sert le duc Ludovic Forza. Là-bas, il organise des fêtes magnifiques, des projets de bâtiments, des machines militaires. Plus tard, le roi de France, François Ier, l'invite à vivre en France. Le roi admire énormément Léonard et le considère presque comme un ami. Léonard s'installe alors dans un château près d'Amboise avec ses carnets, ses inventions et ses tableaux. C'est là qu'il passe les dernières années de sa vie. Même âgé, il continue à dessiner et à imaginer de nouvelles idées. Il meurt en 1519, laissant derrière lui des milliers de croquis et plusieurs chefs-d'œuvre célèbres. Aujourd'hui encore, ses tableaux fascinent le monde entier, ses carnets étonnent les scientifiques, et ses inventions inspirent les ingénieurs et les artistes. Léonard de Vinci nous enseigne qu'il faut observer le monde avec attention, poser des questions, apprendre sans cesse, et ne jamais arrêter d'imaginer. Son histoire nous rappelle qu'un enfant curieux peut devenir un génie capable de changer le monde grâce à son imagination et à sa passion.